Bonjour les Itata, bienvenue dans votre émission. Écoutez ça, aujourd'hui nous allons parler musique avec un artiste bien connu de la chaîne Zitata. Il s'agit de Fola, qui est mon invité aujourd'hui. Bonjour Fola. Salut Astrid. Bienvenue chez Zitata. Je suis content d'être là. Avec plaisir. Oui, vraiment. Alors Fola, vous n'êtes pas qu'un artiste, même si vous êtes auteur, compositeur, interprète. On vous connaît aussi en tant qu'enseignant-chercheur, c'est bien ça? Oui, c'est l'activité, j'aime à dire, que je fais juste pour payer mes factures. Très bien. Oui. Mais c'est une activité qui prend quand même beaucoup plus de place dans votre vie que la vie artistique ou pas du tout? Non, c'est équivalent? Non, c'est l'activité principale, mais c'est une activité qui me permet quand même de conjuguer les choses que j'aime aussi. L'écriture, je l'aime, j'aime écrire, donc ça sert autant pour la musique que les recherches, que les livres. Alors, il est plus facile d'écrire pour la musique ou d'écrire pour les recherches ou les livres? Ou c'est trois styles d'écriture différents ou c'est... Non, je dirais que le plus instinctif, c'est la musique. Ok, parce que c'est par là que vous avez commencé? Ouais, et c'est là que vient la poésie. La poésie est instinctive. Donc, le plus instinctif, sans qu'il y ait à réfléchir 10 000 ans, je crois que c'est la musique. Et ensuite, c'est un petit peu plus élaboré pour le reste, quoi. Alors, vous parlez de poésie. Donc, on va parler dans un petit moment du dernier titre, Nous est qu'on vous. Et vous avez quand même commencé par le rap. Est-ce que dans le rap, on peut trouver de la poésie aussi? Oh oui, pour moi, le rap, c'est vraiment de la poésie. Hein. C'est une poésie qui a une autre tradition. Elle n'est pas classique. Au contraire, c'est bien, elle bouscule la poésie classique. Mais oui, oh là là, plus poétique que le rap, tu meurs. Que ça soit bon. Certaines personnes peuvent voir les propos un peu durs. Hein, oui. Mais je vois la capacité de mettre en mots son vécu et mettre en mots aussi des thématiques qui nous touchent. Ah si, c'est plein de poésie. Très bien. Alors, vous êtes aussi enseignant-chercheur. Donc, vous enseignez à l'université, particulièrement. Est-ce que la musique, elle influence votre manière je parle bien de la manière, hein, la manière d'enseigner? Oh, tout à fait, pleinement. Pleinement. C'est-à-dire que le rappeur a beaucoup aidé le professeur quand il se tient devant un amphi de 200 personnes. Donc, le rappeur lui vient et lui donne un peu plus d'aisance, oui, plus de théâtralité dans sa façon de faire cours, sa façon de se mouvoir dans l'espace. Absolument. Hein. C'est un art oral aussi à faire cours, hein, quelque part. Donc, oui, le peur m'a beaucoup aidé. Et puis, je vais dire que le chercheur a parfois aidé le rappeur en lui donnant un petit peu plus de curiosité, en lui donnant l'envie de lire certaines choses. Donc, vos recherches, c'est autour essentiellement de la civilisation américaine, c'est ça? Oui, je m'intéresse aux endroits où les gens parlent anglais, aux espaces anglophones. Donc dans la Caraïbe aussi bien que... aussi bien que sur le continent africain. Je m'intéresse aux faits de société. J'aime beaucoup les faits de société, quoi. Votre musique est-elle écrite en anglais par moment ou c'est déjà arrivé ou jamais? On dirait que vous avez été dans une vie antérieure avec moi. J'ai commencé à écrire en anglais. J'ai commencé le Peura en anglais. Parce que moi, c'était plus original et j'y arrivais mieux. Mais ensuite est venue l'envie de me faire comprendre parce que j'allais en prestation et les gens criaient, mais ils comprenaient pas. J'ai pu avoir des contrats enregistrés dans des studios, mais j'étais frustré. Mes copains qui rappaient en français et en créole, quand les gens criaient, c'est parce qu'ils comprenaient. Oui, mais est-ce qu'on a besoin de comprendre? Des fois, ça peut être un flow, ça peut être une vibe qu'on comprend. On comprend pas tout dans les musiques internationales qu'on écoute. C'est vrai, mais pourtant on y adhère. C'est vrai, mais quand c'est que ça et que vous vivez dans le pays et que vous savez que les gens peuvent vous comprendre et vous voyez les gens crier sur les lyrics de vos amis qu'ils ont compris, non, on a envie d'être compris. Et du coup, on est passé au français ou au créole? Je suis passé dans les deux, quoi. Je pensais que j'y arriverais jamais. Mais finalement, j'ai réussi à mettre des mots en français, à rapper en français. Ensuite, je me suis dit, allez, tu m'as tout réussi à rapper en français. C'est langage aussi créole. Pour ici, j'en mets pas là et pas là. Et puis, petit à petit, encore quand tu as réussi à rapper, qui c'est en français, qui c'est en créole. Et ça, ça a libéré moi vraiment, quoi. Ok. Alors, dans les différentes musiques que j'ai eu l'occasion d'écouter, hein, on a l'impression d'un artiste engagé. Est-ce que c'est comme ça que vous vous définissez ou beaucoup plus? Est-ce qu'on peut être artiste sans être engagé? Je crois que le premier engagement de l'artiste, c'est vers son art et vers ces mondes intérieurs qu'il a en lui, vers ce qui le fait vraiment vibrer. C'est notre premier engagement. Avant, j'aurais dit de moi, oui, un artiste engagé parce qu'il parle de sujets politiques ou... non, pas forcément, mais juste engagé dans une cause, qu'elle soit politique ou pas. Hein. Oui, ou bien qu'il prend, par exemple, fait des causes pour certains sujets dans la société. Pour moi, c'est ça l'engagement. Ça doit quand même se traduire. Donc, c'est un côté politique. Mais aujourd'hui, je dirais pas ça. Je dirais que j'essaie d'être engagé vis-à-vis de ce que je veux dire et ce que je veux faire. Et parfois, vous savez comme moi que les artistes, il y a des choses qu'on veut faire ou dire qui ne sont pas conventionnelles. Donc, même qu'on n'est pas dans les réflexes politiques, mais ça nous demande des fois d'aller contre des conventions. Et pour ça, je dis oui. Est-ce qu'on peut tout dire en musique ou on peut tout dire en écriture, que ce soit la recherche ou les livres? Est-ce qu'on est plus libre dans un art plus particulièrement que dans un autre? C'est une question intéressante. Je crois que ça a trait avec la personnalité, le vécu des uns et des autres. Mais je crois que l'écriture... Mais dans votre autorisation, est-ce que vous vous autorisez à dire plus de choses dans la musique ou plus de choses dans vos livres? Non, les livres me donnent de l'espace.
Les livres me donnaient l'espace pour déplier ma pensée un peu plus. Absolument. J'ai écrit, par exemple, sur les relations amoureuses. La façon dont j'en parle en 3 minutes, j'en parlerai pas sur 90 pages de la même manière. Ça. Donc, non, c'est vrai. Les livres laissent un peu plus de champ, mais je trouve que la musique, elle laisse aussi du champ pour l'émotion et pour dire aussi des choses. Et aller parfois même dans des zones où le cérébral n'intervient pas. Et c'est ce que j'aime avec la musique. Très bien. Alors, le dernier titre, Noé Convu, donc en créole guadeloupéen. Ouais. D'où vous vient l'inspiration? Alors, je parle plus musicalement parce que j'ai écouté vos influences et je trouve que c'est différent de tout ce que j'ai déjà écouté. Okay. Donc, pourquoi ce style? Est-ce que ça marque un tournant ou c'est juste une petite échappée et puis on va revenir aux sources, aux habitudes? J'ai l'impression de parler à une sœur d'âme qui voit un peu ce qui se passe. Oui, ça marque un tournant. OK. J'avais jamais fait ça. Oui. Ça m'était déjà arrivé de chanter des refrains, ce genre de choses, quoi. J'ai fait un album Afrobeat juste avant et je chantonnais un peu, ou j'allais sur les refrains en chantant. Et là, toute une chanson très mélodique qui allait jusqu'au bout. J'ai fait la traduction de cette chanson parce qu'en fait, je l'ai vue en anglais. Oui, inspiré de Joseph Salomon, Black Like You, j'ai entendu. Cette chanson m'a hypnotisé et je me suis dit que dans un pays comme le nôtre, où le colorisme sévit, c'est une graine plantée par l'esclavage et le colonialisme, mais oui, je me suis dit, on a besoin d'entendre ce message. Donc, je vais faire ce message parce que je sais qu'il y a des femmes à la peau lumineuse qui seront contentes d'entendre ce message. Et c'est une façon aussi de sortir la beauté des standards dits occidentaux. Qu'on continue de voir toujours, même si ça pullule, entre parenthèses, hein, quand je parle de pulluler, c'est un peu violent, mais même si ça se voit beaucoup moins qu'avant, oui. Mais c'est vrai que c'est toujours présent, même dans les discours, dans les échanges. Le colorisme, absolument. Il fait toujours des dégâts, que ce soit dans les cours de maternelle, jusqu'à l'université, ou dans la vie de grandes personnes, des gens qui ont encore des traumas vis-à-vis des paroles ou des traitements qu'ils ont eu à cause de leur couleur de peau. Vous et moi, on a grandi dans un pays où il faisait pas forcément bon d'être noir ou trop noir. Et moi j'ai encore des souvenirs de choses qu'on m'a dites. Vous voyez? Peut-être que vous aussi. Et j'ai eu envie justement de faire cette chanson pour faire reculer cet obscurantisme et dire que ma femme, je la veux noire comme mon café. C'est une image. J'ai trouvé ça tellement beau de dire qu'elle est belle comme elle est là et je la veux comme ça, quoi. Très bien. Et du coup, quelles sont les émotions qui vous ont traversé pendant l'écriture? Parce que là, c'est différent. Puisque là, c'est vraiment l'âme. Et puis la musique aussi accompagne cette douceur. Qu'est-ce qui vous est monté comme émotion? Est-ce que ça a été difficile? Ou au contraire, ça a été un exercice comme un autre, comme vous avez l'habitude de faire depuis très longtemps? Non, j'aime beaucoup vos questions. Elles me charment beaucoup. Je crois que j'ai ressenti, il y avait de la tendresse. J'ai pensé aussi beaucoup à nos paroliers. J'ai pensé à Patrick. J'ai pensé à Jacques Darbo. Je pensais à nos paroliers. Des poètes, hein. Oui, je pensais à Jocelyne aussi. Donc, j'ai été conduit par ça. Et puis aussi, je me demandais, une fois que j'allais arriver jusqu'au bout, la chanson, quand elle allait être entendue. Voilà, je ne sais pas quoi mettre sur cette émotion-là, mais je pensais à ça, à ce qu'elle ferait aux femmes, aux personnes qui l'écouteraient. Justement, est-ce que vous avez pu le faire entendre à un petit groupe de femmes ou d'amis ou de proches et quel a été leur retour? Le retour, elles me disent que c'est beau. C'est beau, c'est doux d'entendre ça, d'entendre quelqu'un qui dit haut et fort, qui est pavé, en femme blanc, ou on peut du moins, je ne fais pas de discrimination en amour, moi. C'est pas parce que je dis ça que je chantille, voilà. Mais quelqu'un dit qu'il aimait madame Aïnoé, et donc, ni en l'eau, madame, qui en connaît, qui s'est amis en moi, ou des gens qui ont été relationnés avec eux, il était qu'à dire comme ça, non, quelle chanson là, ça belle, ça a touché en l'eau. Et ni ça qui était qu'à coûter en l'eau. Et je trouve ça beau. Moi, l'idée pour moi, c'est de célébrer toutes les beautés. Que la beauté soit quelque chose d'inclusif et pas de discriminant. Parce que j'ai souffert de ça, moi aussi. Vous voyez? Très bien. Et du coup, quelle collaboration vous avez eue pour monter ce clip? Puisqu'il a été tourné où? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, justement, sur le tournage, sur la manière le choix de l'actrice, etc.? Alors, je me suis entouré d'un bon réalisateur qui s'appelle Mike Saint-Honoré, qui est guadeloupéen, et il travaille avec la crème de la crème. Oui, j'ai déjà vu, vous avez vu? Tout à fait. Il a accepté de travailler avec moi. Donc, je dis banco. Nous sommes allés tourner à Vieux Habitants. Ok, c'est en Guadeloupe. Okay. Exactement, un endroit où on fait du café. On est allé tourner là, ils nous ont gracieusement passé l'endroit. On voulait quelque chose de marron. J'aime beaucoup l'univers Afrobeat. Donc, on voulait des couleurs et quelque chose de, je sais pas si c'est le bon mot, mat, mais marron. Oui. Et puis, celle qui est la figurante, figurez-vous, vous savez, c'est une prof de créole. Elle s'appelle, sur les réseaux, elle s'appelle Créoline.
Et donc, c'est une Guadeloupéenne qui démocratise la langue créole Très bien, et le fait je de me disais que son l'écrire. visage m'était familier, mais sur les réseaux sociaux, effectivement. Donc, elle est là. Donc, je lui ai demandé, à la base, en parlant de Tibar, on a déjà choisi un d'autres monde, une madame qui pi foncé qui. Il y a un genre foncé comme moi. Mais comment t'as pu Babevon réalisateur, nous pas fait clip là? Nous t'ai tourné tout bité, hein, donc mais nous laisser ça tomber. Anyway, et donc Créoline, elle a accepté. C'est une belle femme. Je l'ai d'une femme noire, avec du charisme, de la présence. Elle était vraiment, on a bien coopéré, quoi. Bien coopéré. Je la remercie pour ça. Donc, est-ce qu'on peut aller plus loin dans les paroles? Qu'est-ce que ça dit d'autre? Quel message vous voulez faire passer? Là, on est autour de l'identité, particulièrement, mais comment vous voulez que ce soit reçu par les jeunes aussi, par les personnes qui vous écoutent ou les personnes qui ont souffert de ça? Est-ce que c'est vu comme un début de réparation? Est-ce que comment vous transmettez? Je crois vraiment que dans des pays comme les nôtres, qui ont connu, qui sont nés par l'esclavage et qui ont connu le colonialisme, l'estime de soi, c'est l'un des terrains les plus révolutionnaires. C'est-à-dire que si on travaille sur l'estime de soi dans les systèmes qui nous ont donné naissance, c'était les pistons du système. C'est sur ça qu'il fallait écraser pour s'assurer que le système marche. Donc on est sorti avec des bobos. Ce que j'ai envie de dire, c'est que on doit continuer, non pas à devenir arrogant et être trop dans un fanatisme à cause de nos couleurs de peau, mais simplement apprendre à aimer les gens qu'on voit dans le miroir, ne pas chercher à ressembler, ne pas chercher à être plus clair ou plus foncé. Juste s'accepter. S'accepter, apprendre à s'accepter, surtout lorsqu'on parle de couleur de peau chez nous ici. La sagesse populaire récemment a cogné bien fort dans la tête des gens parce qu'il y a une chanson, en boucle sorti, là il sorti, mais c'est Fonson. Eh bien, c'est une petite tête à mon monsieur, dit qu'on s'achète bien pas dans le monde encore. Ah oui. Moi, on pas dit qu'on s'achète, qu'il faut nous entrer dans des guerres comme ça, mais monsieur Dion Bité, on a trouvé qu'il y a l'autre sens. Qu'il a dit que avant monter aimé nom, femme à peau claire, mais je dis là, nous pas si ça encore. Et on a trouvé ça bien. Oui, et puis on le voit aussi avec tout ce qui se passe, l'élection de Miss, etc., qu'on commence un peu, alors quel que soit le message qu'il y a derrière, mais en tout cas, visuellement, on commence à être un peu plus vu, plus accepté, même si on sait bien que la Miss reçoit des critiques, etc., mais ça, on y en aura toujours. Absolument, absolument. Mais l'idée pour nous, c'est d'être bien avec les personnes que nous avons, que nous voyons dans le miroir. C'est un grand défi pour des sociétés comme les nôtres post-coloniales. Très bien. Et bien, Fola, on est obligé de se laisser maintenant, puisqu'on va se quitter avec le clip. Oui, d'accord. Donc, j'espère que tout le monde est au rendez-vous pour voir ce magnifique clip qui s'appelle Noé qu'on vous. Merci Fola pour cet échange. C'est avec plaisir. D'ailleurs, je vous le dédicace spécialement. Merci, c'est gentil. Merci aussi Tata de nous avoir suivis. On vous laisse avec le clip de Fola Noé qu'on vous. T'as là, c'est pour café en main. Enflé Noé qu'on vous. Ou lever, quand soleil, cappuccino, en chala, en coucher, qu'à marquer, pour essayer qu'elle y monte, nous quoi prendre un petit gorgé, marcher en même plein café, dark skin, maman, les matins plis tous les au bord moi, sous plein pote, en moi, ou commander moi j'en enflé doudou. Mais darling, où je savent à quel point nous est qu'on vous. Si qu'à coco, à quel point nous est qu'on vous. Oh oui, j'en ai là, à quel point nous est. Aimez-moi les matins doudou. Est-ce que, ok, aimez-moi les matins doudou. Wow, sans ailleurs, couronne opposée si t'es oula, tout prix, pour entendre, pour avancer, mais l'on que là, tu es direct. En que ça, mais on comme ça, nous que fait on la cour, aussi l'amour, pas qu'à brûler, non, sous plein pote, en moi, ou qu'à demander, moi j'en enflé, doudou. Mais darling, où je savent à quel point nous est qu'on vous. Si qu'à coco, à quel point nous est qu'on vous. Oh oui, j'en ai là, à quel point nous est. Dis-moi où l'on sorti, prends-moi à dans de l'eau. Nous peut pas la vie, avec l'amour à nous. Et veille où nous est qu'on vous.